Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une équipe que pas mal de gens surcotaient avant le début de saison. T'as pas mal de gens qui disaient ouais ça va finir top 2, top 3. Mais après leur premier match contre Newcastle, pas mal de gens ont déjà retourné leur veste. Et maintenant si vous tendez bien l'oreille, vous entendez beaucoup plus de Liverpool ne va pas se qualifier en Ligue des Champions, patati patata. Donc voilà, comme quoi. Donc vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va parler de Liverpool, un petit peu revenir sur leur mercato qui était jusqu'à présent assez inexistant, voire vraiment pas terrible. On va revenir un petit peu sur leurs ambitions, sur un petit peu pronostiquer leur classement dans le championnat et aussi, petite nouveauté, pronostiquer le MVP selon moi et potentiellement le meilleur buteur. Allez, c'est parti. Donc, revenons tout d'abord sur l'effectif vite fait. Donc, on va revenir sur les dépenses avant tout. Donc, justement, avant ce matin, avec l'officialisation de Barcola, qu'on va y revenir bien évidemment après, il n'avait dépensé comparé à l'année passée, 100 millions. Et quand je vois les recrues, je ne suis absolument pas emballé. Supplément, donc du coup, tu as rajouté Barcola pour 140 millions. Donc, ce qui fait que maintenant, tu es à 240 millions dépensés sur le mercato pour au final une équipe pas vraiment significativement améliorée. Parce que quand tu regardes l'année passée, à part Ekitike, qui a donné satisfaction? C'est le plus gros mercato de l'histoire de Liverpool. Je pense même qu'il y a moyen qu'ils aient dépensé plus que Chelsea l'été passé. Au final, Kerkez, ça va pas du tout, il s'est pas du tout imposé. Frimpong, énorme flop, en même temps il joue pas à son poste. Frimpong, c'est un piston. Wirtz, ça va pas du tout. Isaac non plus. Donc tu n'as que Ekitike qui s'en est un petit peu sorti, mais donc du coup, tu avais besoin de changement et tu l'as pas fait. Donc à ces 240 millions, il y a peut-être encore Mbaye qui va se rajouter, ça parle par-ci par-là. Et du coup, avec la venue de Barcola, peut-être que Gakpo va partir. Du coup, c'est un petit peu le jeu de la chaise musicale quand un joueur arrive à un autre part et c'est comme ça en fait. Donc voilà, on va parler des gardiens pour commencer. Donc au but, il y a Alisson, encore et toujours lui, parce que Mamardashvili n'est pas tellement bon. L'année passée, il a quand même eu sa chance, il n'a pas donné satisfaction. Donc du coup, là, malheureusement, il est relégué au poste de second gardien et Alisson commence à faire un petit peu vieux. Et lui non plus n'est pas top contre Newcastle, ouais, bof bof. Et au final, tu vas encore être obligé de dépenser de l'argent pour un nouveau gardien la saison prochaine potentiellement, quoi. Maintenant, pour les latéraux, à gauche, tu as Kerkez. Ouais, Kerkez qui s'était fait bench par Robertson, justement, un vieux Robertson, mais qui au final a vraiment pas été si mauvais. Et Kerkez, franchement, ça va pas. Le mec, il est un petit peu con, je pense qu'il joue un petit peu comme Rudiger, il est handicapé, il prend des substances parce que vraiment défensivement, on dirait qu'il est complètement défoncé. Offensivement, il n'y arrive pas. Il est vraiment pas bon. Et pour les remplaçants, c'est pas mieux. Tu as Tsimikas, voilà, qui est revenu de son prêt de la Roma. Bon, Tsimikas comme un remplaçant, oui, c'est pas mal si tu avais un vrai bon latéral gauche, mais là, compliqué. Surtout que Robertson, il est parti. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Maintenant, pour les centraux, tu as encore Van Dijk. Alors, Van Dijk, s'il te plaît, leave the football before the football leave you. Parce que là, franchement, Van Dijk contre Newcastle, il faisait que essayer de défendre avec son aura, je sais pas quoi. Le mec, à chaque fois qu'il y a une contre-attaque, il court à côté des joueurs. Enfin, je sais pas, t'es un défenseur. Enfin, défends, fais quelque chose. Arrête de reculer. Enfin, je sais pas quoi. Après, Van Dijk, oui, c'est bien dans la sérénité un petit peu de la défense. Il fait genre des calma, des grands signes comme ça. Ouais, ça va. Et du coup, il sera accompagné de Jérémy Jacquet. Du coup, le transfert, c'était 65 millions. Ouf, d'accord, pour un jeune défenseur comme ça, français, qui n'a rien prouvé, waouh, compliqué. Surtout que son premier match contre Newcastle, beaucoup trop tendre, beaucoup de suffisance dans ses interventions. Souvent, il jouait pas les actions jusqu'au bout. Défensivement, il n'est pas très dur, il ne s'imposait pas vraiment dans les duels. Attention, Jacquet contre les grosses équipes. Et j'ai vraiment hâte de voir un ballon lancé en profondeur et c'est Jacquet contre Haaland. Je pense qu'on va bien rire. Et pour les remplaçants, là, c'est un peu ça, quoi. Whip it up. Shit in the cow. And a boy like shit. Parce que pour les remplaçants, tu as du coup Gomez qui Liverpool a toujours envie de s'en séparer, mais personne ne veut, en même temps c'est compréhensible. Donc Gomez, pour l'instant, il reste. Tu as Léoni, du coup, qui est arrivé parce qu'il l'avait acheté l'année passée et au final, il a été reparti en prêt, je crois, à Parme, comme ça. Léoni, ouais, très jeune joueur. On n'a pas trop de recul sur lui. Remplaçant, ouais, je sais pas. Je pense que c'est un peu le cinquième défenseur central parce qu'ils ont fait également une prise en prêt. C'est Ronald Araujo.
Alors, Araujo, un des défenseurs avec le plus de vidéos gag sur lui après Maguire, je pense. Parce que franchement, Araujo, j'ai plus d'images de lui en train de se prendre des cartons rouges, écouter le match à ses équipes, hein, plutôt qu'une bonne intervention défensive de sa part. Surtout qu'en vrai, Araujo, latéral droit, j'avoue, il n'est pas si mauvais que ça. Mais dans l'axe, non, c'est pas possible, hein. Il n'est pas assez intelligent, je pense. Il laisse passer beaucoup trop de ballons. La gestion de la profondeur, à chaque fois, il se fait prendre dans le dos. Et c'est du coup comme ça qui met des cartons rouges. Du coup, on peut remarquer que maintenant, Araujo et Barcola vont jouer dans la même équipe, hein. Qui l'eût cru? Surtout bah, que après, c'est Barcola qui avait fait, non, c'est Araujo qui avait fait la faute sur Barcola, qui avait provoqué le carton rouge. Et voilà. Maintenant, au poste de latéral droit, bah, tu as Frimpong, qui n'est pas un latéral droit, c'est un piston ou alors milieu droit quand même assez offensif, parce que du coup, contre Newcastle, il était toujours très très haut, c'est bien, il apporte un petit peu une présence offensive, mais quand il faut défendre, parce que justement, dans les nombreuses contre-attaques de Newcastle, je n'ai jamais vu Frimpong faire un repli défensif. Frimpong, on dirait que ça le fait chier de jouer de latéral droit. Enfin, franchement, c'est un peu con de se priver de son apport offensif en le reléguant vraiment au poste de latéral droit, surtout qu'il ne défend pas. Donc du coup, là, Liverpool, ils défendent un petit peu à 3. Est-ce que Kerkez, tu peux le mettre dedans? Je ne sais pas. Donc pour moi, il y a vraiment un très gros problème. Après, dans les remplaçants, bah, du coup, tu as Bradley. C'est bien également pour un remplaçant, mais si tu avais un très bon latéral droit titulaire, parce que là, on parle quand même de Liverpool, on ne parle pas de genre Fulham. Si Bradley, tu le mets à Fulham, ben oui, c'est bien, ok, mais là, on parle de Liverpool, une équipe candidate au titre, qui veut jouer le podium minimum, qui veut aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Non, franchement, non, ce n'est pas avec ça que tu vas le faire. Donc voilà, pour moi, la défense, il y a vraiment un énorme problème. Pour moi, tu dois recruter de nouveaux latéraux. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'avance, il faut le faire, c'est comme ça. Tu as voulu mettre le chèque l'année passée, tu as voulu dire ouais, regardez, on a de la thune. Au final, tu n'as pas vraiment regardé, tu n'as pas vraiment prêté attention au profil. Du coup, maintenant, tu te trouves avec deux joueurs qui ne jouent pas à leur poste, mais tu les forces parce que tu n'as que ça. La défense centrale, pour moi, Van Dijk, tu dois enfin laisser ta place dégagée. Et il faut également renforcer tout ça parce que Araujo, option d'achat à 55 millions, je ne pense pas que ça va être levé. Gomez, c'est pas suffisant. Jacquet, c'est pas suffisant. Léonie, c'est pas suffisant. Donc la défense centrale de Liverpool, vraiment très faible, hein, pour la première ligue. Et en plus, si, imaginons, Van Dijk ou Jacquet se blesse, là, ça va se retrouver avec des Gomez titulaires. Et ça, waouh! Maintenant, le milieu de terrain, qui était une vraiment des très grandes forces lorsque Liverpool a gagné le titre il y a maintenant 2 saisons de cela. Et oui, ça passe vite, les gars, hein. Donc voilà, McAllister, Gravenberch. Alors apparemment, Iraola aurait dit qu'il ne comptait pas tellement sur McAllister parce que dans le match contre Newcastle, il avait fait un double pivot, Szoboszlai, Gravenberch. Alors Gravenberch, c'est pas mal, mais en vrai, défensivement, ouais, il n'est pas là non plus, hein. Faut défendre un petit peu, mec, hein. Vraiment, dans les retours défensifs, ouais, attention quand même. McAllister, son entrée, j'ai pas tellement aimé du tout. Franchement, très très anecdotique. Donc du coup, bah, dans les milieux comme ça, bah, maintenant, apparemment, ça sera Szoboszlai, un milieu défensif, un peu de ce, double pivot comme ça. Donc Szoboszlai, milieu défensif, je sais pas, parce que contre Newcastle, il jouait quand même très haut, limite positionné en 10. Et en plus, Zach Gravenberch qui défend pas trop, Frimpong qui défend pas trop. Donc ce qui fait que Newcastle, quand ils ont fait leur contre-attaque, ils étaient souvent juste contre Jacquet et Van Dijk en contre-attaque. Et tu avais Szoboszlai qui était haut, Gravenberch qui était au-delà du milieu de terrain, Frimpong qui était carrément de la surface adverse. Donc ça, c'est un petit peu compliqué, surtout que Newcastle, c'est bien beau, c'est mignon, mais c'est loin de la meilleure équipe de Première Ligue. Et il y a des équipes qui sont encore meilleures en contre que ça. Donc franchement, attention, parce qu'en plus, les joueurs, ils montent, c'est bien, mais du coup, l'animation offensive n'est pas tellement bonne. À part Gakpo, il n'y a pas tellement de joueurs qui ont apporté du danger. Isaac a vraiment du mal. Et ouais, donc pour moi, il y a vraiment un très très gros problème à Liverpool. Et on va encore plus voir les problèmes quand ils vont jouer des plus grosses équipes. Donc tôt ou tard, on verra bien que Liverpool, ça va pas du tout. Et que ouais, pour moi, la saison va être compliquée, je crois. Bon, maintenant, au poste de milieu offensif, du coup, comme Szoboszlai, apparemment, il ne peut pas tellement jouer là. Du coup, c'est Wirtz. Wirtz, alors, 150 millions. Waouh, encore une belle arnaque de Bundesliga. Ouais, Wirtz, je pense que c'est pas le crack qu'on pense que c'est.
C'est un bon joueur de Bundesliga, sympathique quand il était à Leverkusen. Leverkusen. Donc le mec n'a pas d'expérience d'un gros club et tout, tu le prends pour 150 millions, d'accord, très bien. Du coup, il était peut-être dans une bonne dynamique à Leverkusen grâce à Xabi Alonso qui lui faisait confiance, il n'y avait pas trop de pression à Leverkusen. Là, tu le ramènes dans un gros club qui vise directement les top titres à être un des meilleurs clubs du monde. Tu le mets titulaire comme ça, joue bien, fais des passes des. Le mec, il a la pression du transfert en plus. Voilà, c'est. Je pense pas que c'est vraiment ce type de joueur, seul numéro 10, qui fait un peu le jeu à la Kevin De Bruyne, non. Donc voilà, Wirtz, je pense que ça ne sera jamais un très très grand joueur, vraiment un joueur générationnel, parce que pour moi, à ce prix-là, tu dois vraiment avoir un top 5 ballon d'or. Et oui, c'est comme ça, parce que bon, à un moment, et là, je pense que Wirtz, tu ne le revendras jamais pour 100 millions, et je pense qu'il va tout doucement arriver à son prime. Il ne faut pas oublier que l'âge avance, et que là, quand je vois son niveau de jeu, c'est inquiétant, hein. Vraiment, le niveau de Wirtz, pas du tout inspiré, pas dangereux, aucune passe dangereuse, même avec la balle, il n'arrive pas à dribbler, il arrive à rien. C'est triste, mais il arrive à rien. Pour moi, il doit se faire sortir du 11, hein, c'est comme ça, hein. Et après, pour les remplaçants en 10, tu as encore Harvey Elliott. Bon, pour un remplaçant, ça va, pas grand-chose à dire. Surtout que parfois, il peut te mettre des petits buts par-ci par-là. Et j'ai oublié de revenir dessus, mais donc pour les remplaçants milieu défensif comme ça, tu as encore Endo. Pour un remplaçant de la rotation, c'est bien, il peut démarrer titulaire en couple, comment ça. Voilà, après tu as encore Stefan Bajcetic. Alors intéressant, s'il progresse et tout, potentiellement prendre quelques minutes, surtout si le milieu ne donne pas satisfaction, il peut également aussi démarrer en coupe. Et du coup, tu as encore le jeune Nioni qui, lui, peut vraiment avoir une opportunité si vraiment n'est vraiment pas dans les plans. Si au final, Wirtz est sur le banc et que du coup, tu es obligé de mettre Szoboszlai titulaire et qu'au final, Iraola veut tenter des choses, on verra bien. Surtout qu'on a vu aux côtés de Bournemouth qui faisait confiance aux jeunes. Donc, Nioni, franchement, à voir. Et maintenant, pour l'attaque qui m'inquiète quand même pas mal, parce que du coup, Gakpo, qui était ton meilleur offensif contre Newcastle, le joueur qui peut vraiment apporter du danger grâce à sa frappe à moyenne distance, comme ça, c'est vraiment bien, il va sûrement partir. Donc du coup, tu as pris Barcola. Barcola, 140 millions une fois de plus. Pour moi, c'est le prix d'un top 5 ballon d'or, surtout qu'on va me dire, oui, mais il peut progresser. Alors, ok, Barcola commence à prendre de l'âge également. Il va arriver à son prime pour ce type d'ailier. Et je pense que c'est vraiment pas le type de joueur qu'il te fallait. Barcola, il s'est jamais vraiment imposé au PSG. Il a vraiment un plafond de verre assez défini qui va être assez dur à briser. Barcola, c'est un joueur qui, lancé en profondeur, peut être bon, mais il n'est pas assez tueur encore pour moi. Est-ce que c'est un joueur qui te fait vraiment des différences à lui tout seul? Est-ce que quand Liverpool sera dans la merde, est-ce que ça sera Barcola qui te fera gagner le match en faisant tout seul? Non. Barcola, franchement, j'ai un gros doute sur sa capacité à vraiment faire les différences, à être un joueur pivot de ce Liverpool, à vraiment devenir un leader, parce que pour ce prix-là, tu as des attentes maximales. Donc voilà, pour les remplaçants, à gauche, il y a également Ngumoa qui peut jouer à droite également, on l'a vu contre Newcastle. Ngumoa, c'est pas mal, mais je pense qu'en remplaçant pas plus en titulaire, je pense qu'il est meilleur en rentrant contre des équipes un petit peu fatiguées, parce que là, j'ai trouvé peu inspiré contre Newcastle, franchement, et tu tomberas contre des meilleurs défenseurs que ceux de Newcastle, donc franchement, attention pour moi. Vraiment, l'attaque de Liverpool, ça manque tellement de créativité, de joueurs qui font la différence. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas vraiment de gros joueurs. Il y a des gros transferts, des grosses sommes, mais tu n'as quand même pas de gros joueurs là. Du côté droit, tu as Chiesa. Chiesa, c'est triste parce qu'en 2021, c'est vraiment l'une des plus grosses promesses mondiales. Là, relégué à un rang de remplaçant au mieux. Ouais, remplaçant, pourquoi pas. Après, pas plus, je pense. Après, tu as encore Munoz. Alors, Munoz, pourquoi pas, mais lui aussi, c'est pour un remplaçant, parce que n'espérez pas le voir progresser des masses, parce que le mec a quand même 23 ans. S'il est si fort que ça, on en aurait entendu parler. Alors oui, c'est intéressant à Osasuna, mais là, Liverpool, est-ce que le bon n'est pas trop grand, une fois de plus? Donc je pense que pour un remplaçant, c'est pas mal, mais au final, tu n'as pas de réel ailier droit. Tu n'as pas remplacé Mohamed Salah, c'est un problème, parce que Barcola va jouer à gauche.
Gakpo va partir. Ngoumou, pour moi, ne peut pas démarrer titulaire. Chiesa non plus, Munoz non plus. Donc, du coup, tu seras bien obligé de faire démarrer un de ces trois-là titulaires. Et pour moi, ça manque cruellement de qualité et vraiment de tranchant, hein. Pour les buteurs, il y a Isaac. 150 millions une fois de plus, mais qu'est-ce qu'ils ont avec les 150 millions? Est-ce que Liverpool peut faire un transfert à moins de 150 millions pour un joueur offensif, s'il vous plaît? Alors Isaac, hein, du côté de Newcastle, top joueur, une vingtaine de buts en première ligue. Il était apprécié de tous, il aurait vraiment pu devenir une légende de Newcastle. Et non, il a préféré devenir une goutte d'eau dans l'océan des grands joueurs qu'il y a eu à Liverpool. Et au final, qui va se souvenir du passage de Isaac, hein, dans 10 ans? Personne, on retiendra de lui vraiment un énorme flop. Alors qu'à Newcastle, il aurait vraiment pu continuer sur le projet comme ça. En plus, tu avais Gordon qui montait en puissance, Tonali, Guimarães et tout. Donc franchement, ça aurait pu être top, mais non, tu as préféré faire grève, partir vraiment en mauvais termes, hein, pour partir du côté de Liverpool. Tu voulais ça, waouh, et tout. Au final, waouh, compliqué, hein. Isaac, compliqué. Il a, même en pivot comme ça, il a du mal à se retourner. Il fait aucun appel en profondeur. Niveau technique, c'est pas bon non plus. La finition, j'ai vraiment des doutes. Tu vois vraiment qu'il est un peu fatigué. Tu vois que il a eu beaucoup de pression, beaucoup de stress, on va dire, et que ouais, Isaac, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est toi qui l'as voulu, hein. C'est pas Newcastle qui a voulu te vendre à tout prix, c'est toi qui as fait grève pour partir. Au final, il y a moyen que on te cherche une porte de sortie assez rapidement et que tu sois un remplaçant quand Ekitike va revenir. Et justement, parlons-en de Ekitike. L'une des rares satisfactions de ce Liverpool, hein, en même temps avec tous les gros joueurs, il en fallait bien qui performe. Donc du coup, enfin un bon joueur de la Bundesliga, hein, qui a fait la transition du coup avec la Première Ligue. Franchement, Ekitike est très bon, hein. Ekitike, profondeur, petits espaces, combinaison, niveau technique, il est top. La finition, il est rapide. Enfin, franchement, Ekitike, j'adore. C'est un excellent attaquant. Et franchement, si Liverpool continue à faire de la merde comme ça, franchement, Hugo, faudra penser à te barrer parce que franchement, tu as vraiment un meilleur avenir que d'être dans ce bourbier de Liverpool parce que pour l'instant, il tient un petit peu l'attaque de Liverpool à bout de bras avec Szoboszlai la saison passée. Et ouais, donc franchement, pour moi, Ekitike, top joueur. Là, tu peux vraiment compter sur lui. C'est un joueur, tu te dis, ok, lui, c'est vraiment mon joueur. Maintenant, à voir quand il va revenir. Blessure, on sait, c'est compliqué. L'association avec les nouveaux joueurs, on verra bien. Mais en tout cas, Ekitike, je pense qu'il va mettre ses petits buts. Et bon, voilà, ça va être chouette, quoi. Donc voilà, maintenant avec tout ce que j'ai dit, quelles peuvent être les ambitions de Liverpool cette saison? Quel va être leur classement cette saison selon moi? On va y venir tout de suite. Alors pour moi, je le dis haut et fort, Liverpool ne finira pas top 5. Pour moi, il y a un énorme manque de qualité en défense, surtout que les joueurs qui sont là ne défendent pas en plus, encore s'ils étaient nuls, mais qu'ils essaient de défendre. Là, non, ils ne défendent juste pas. Le milieu, il y a un problème d'équilibre, de complémentarité. Il te manque certains profils au milieu de terrain pour moi, et l'attaque manque cruellement de tranchant, d'efficacité, de gros joueurs qui savent faire la différence, à part Ekitike. Et en plus, à part Ekitike, qui est en confiance à Liverpool réellement, qui est sur une bonne dynamique, je ne sais pas. Donc ça aussi, ça peut jouer en leur défaveur. Voilà, maintenant je vais pronostiquer le MVP de la saison et le meilleur buteur par la même occasion. Alors le MVP, ça va être compliqué selon moi, mais je pense que ça peut être Szoboszlai. On a encore vu contre Newcastle, il était quand même assez dangereux. On sait qu'il peut tirer des coups francs de très loin. On va dire c'est le joueur désigné pour les pénaltys, donc intéressant aussi sur son statut. Il a la confiance de Iraola, peut évoluer à beaucoup de postes différents. Donc pour moi, ça va vraiment être une pièce maîtresse de ce Liverpool. Et franchement, si Liverpool veut faire une saison pas trop dégueulasse, ça passera par lui. Maintenant, le meilleur buteur, alors à voir quand est-ce que Ekitike reviendra, mais je pense que ce sera lui sans conteste. Barcola, je doute de sa capacité à mettre vraiment plus de 15 buts en Première Ligue surtout. Chiesa, non, c'est mort. Szoboszlai n'est pas vraiment un très grand buteur. Isaac, je pense que s'il met 5 buts, on pourra dire que c'est une saison réussie. C'est triste quand même. Et donc voilà, pour moi, Ekitike, meilleur buteur. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo sur Liverpool. Donc voilà, pour moi, Liverpool, beaucoup de gens se sont trompés à leur sujet. Je ne sais pas comment, parce que quand tu as vu la saison de l'année passée, qui était quand même
pas folle. Là, quand tu vois le mercato, il est quand même assez nul, faut le dire. 240 millions, au final, tu n'as aucun joueur vraiment confirmé. Tu te dis, ok, lui, ça renforce réellement mon équipe. Absolument pas. Même dans les remplaçants, tu n'as pas tellement renforcé ta rotation. Donc franchement, je ne sais pas à quoi a servi ce mercato. Franchement, si Liverpool n'avait pas fait de mercato, c'était limite pareil. Et même mieux parce que du coup, tu aurais pu garder Gakpo et ne pas prendre Barcola. Donc voilà, en plus, surtout que Liverpool, qui déjà, l'équipe titulaire n'est pas bonne, alors les remplaçants, bon, n'en parlons pas. Donc du coup, ils auront à jouer la Carabao Cup, la FA Cup et la Ligue des Champions. Ah là là, attention. Donc du coup, des fois, ils seront obligés de peut-être soit aligner une équipe A, B, un peu moins forte en championnat pour performer en Ligue des Champions. Ça, tu es obligé de le faire parce que du coup, si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté, tu es obligé de faire des sacrifices comme ça. Donc voilà, pour moi, Liverpool, même s'ils n'avaient pas de Ligue des Champions à jouer, ce n'est pas top 5. Gros manque de qualité, manque de cohésion, manque d'équilibre, manque de gros joueurs pour vraiment dire ok, là c'est top 5 sûr. Voilà, donc pour moi, pas de qualif en Ligue des Champions. S'ils se qualifient en Europa League, c'est déjà bien. Et en Ligue des Champions, ouais, je pense que ça va être assez humiliant pour eux, malheureusement. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc du coup, demain, on va parler de Aston Villa. Wouh! Heureusement que je ne l'ai pas fait une semaine avant la vidéo parce qu'il y a des choses à dire, hein. On a parlé du grand dépouillage qu'a subi Newcastle. Là, franchement, Aston Villa, c'est limite pire. Donc voilà, on verra bien. Il y a énormément de choses à dire. Et en tout cas, voilà, on se retrouve demain. Moi, je vous dis merci d'avoir été là et au revoir.